Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'identification du concept d'héritage. Qu'est-ce que l'héritage? Les classes peuvent être organisées en hiérarchie, c'est-à-dire nous trouvons des classes mères ou superclasses et des classes filles ou des sous-classes. Chaque sous-classe hérite de sa superclasse les données et les méthodes, ce qui permet ainsi une source d'économie de code. Par exemple, soit les deux classes suivantes, personnel administratif et enseignant. Alors, nous remarquons qu'il y a des méthodes qui font la même chose dans les deux classes. Par exemple, la méthode ajouter employé. Il y a aussi donc d'autres méthodes. Donc, je viens de dire ajouter employé, ajouter enseignant. Il y a aussi des méthodes qui se répètent, c'est calculer salaire, mettre à jour information, etc. En plus des méthodes, nous trouvons les données dupliquées dans les deux classes. Donc, cela engendrera plus de code à écrire. Donc, ici, on pose la question, la solution consiste à faire quoi? Donc, voilà, la solution consiste à mettre les données membres et les méthodes communes entre les classes dans une nouvelle classe et garder dans chaque classe ces données et ces méthodes spécifiques pour elle. Donc, la nouvelle classe qui regroupera les données et les méthodes communes des autres classes sera appelée soit classe mère ou superclasse. Dans notre cas, c'est la classe employé qui sera la superclasse. Les autres classes, c'est-à-dire pour notre cas, personnes administratives et enseignants, seront des sous-classes et chacune regroupe ses propres données membres et ses propres méthodes. Bien sûr, chaque sous-classe accède et hérite les données membres et les méthodes membres de sa superclasse. Voilà, on aura ainsi donc une nouvelle hiérarchie ou bien l'héritage, notre héritage. Donc nous aurons notre classe personnelle, il sera la superclasse. Les classes personnelles et personnel administratif et enseignant seront les sous-classes. Donc voilà un exemple d'implémentation d'héritage en Java. Donc pour le cas, on a la superclasse personnelle et on a la sous-classe enseignant. Alors la façon de définir une classe en Java, donc on écrit public class personnelle et dedans on va définir les données membres de cette classe personnelle. Donc il y a le nom, le prénom et la date d'affectation. Et vous remarquez que ces données membres sont précédées par le qualificatif protected. Donc, je fais un rappel. Donc, dans la programmation orientée objet, on trouve les trois droits d'accès qui sont privés, private, public, et il y a protégé, protected. Donc, on utilise le droit d'accès privé pour exprimer l'encapsulation, c'est-à-dire que les données membres d'une classe ne sont accessibles que par les méthodes de cette classe-là. Alors ici, le cas de protected, ça veut dire que c'est les données membres de la superclasse personnelle sont utilisées soit par les méthodes de la classe personnelle, aussi ces données peuvent être accessibles ou dans les sous-classes. Ici, pour notre cas, c'est enseignant. C'est pour ça qu'ils sont précédés par le mot-clé protected. Alors, comment définir maintenant la sous-classe enseignant? Donc, voici l'entête de notre classe enseignant. Vous remarquez public classe enseignant. Et il y a le mot-clé extends, ce qui exprime que la classe enseignant est une sous-classe de la superclasse personnelle. Donc, voici une façon d'exprimer l'héritage en Java. Donc voilà, en ce qui concerne l'héritage, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je le lirai et je répondrai. Merci encore une fois et je vous dis à bientôt.